Bonjour à tous, ici Vatarox du montage. Voilà, je vous fais ce petit message avant de commencer l'épisode parce que j'ai fait une petite erreur en fait et il fallait que je vous prévienne. Quand j'ai enregistré l'épisode, j'ai oublié d'activer le son du jeu. Voilà, c'est un peu bête, hein, c'est même très très bête. Mais du coup, forcément, bon je pouvais pas retourner l'épisode. Déjà, ça aurait fait un peu bizarre, mais surtout, j'ai même plus la sauvegarde qui me permettrait de le faire. Bref, en gros, voilà, c'est là et du coup, je voulais m'excuser. Ça n'arrivera plus la prochaine fois. Mais je vous rassure, il n'y a pas vraiment de moment hyper important dans l'épisode. Enfin, en tout cas, il y a peu de moments où le son est vraiment d'une très très grande importance. Le seul moment où il y a vraiment des voix dans l'épisode, où là pour le coup le son est quand même très important, c'est parce qu'on va faire un souvenir en fait dans l'épisode et à ce moment-là, je vous mettrai le souvenir que je vais réenregistrer parce qu'on peut visionner les souvenirs. Donc je vais vous le réenregistrer avec le son et tout et je vous le mettrai du coup par-dessus à ce moment-là. Ne vous en faites pas. Mais sinon voilà, je suis quand même conscient que c'est chiant, désolé. Mais pour essayer de compenser un petit peu, je vais vous mettre une petite musique de fond durant l'épisode, histoire qu'il n'y ait pas juste ma voix, que vous ayez quand même un petit fond sonore. Mais bref, voilà, encore désolé. Et sur ce, passons à l'épisode. Salut à tous, c'est Vatarox, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour ce 32e épisode de notre aventure sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. La dernière fois les amis, on a eu un épisode exceptionnel car en effet, on a vu Zelda. Voilà, on s'est enfin rendu auprès d'elle. Et on s'était rendu compte donc que ce n'était qu'une illusion, voilà, qu'en réalité c'était Ganondorf qui était derrière Zelda, qui était derrière l'apparence de Zelda. Il l'utilisait justement pour mener à bien ses sombres plans, hein, finalement. Et ensuite, on a eu un combat justement, pas contre Ganondorf, mais contre les fantômes de Ganon. J'en ai pas mal chié, voilà, ça a été très très compliqué pour moi en tout cas, parce que déjà que je suis pas non plus extrêmement fort, même je suis carrément nul, j'avais pas vraiment un stuff hyper adapté pour cette situation. Ce qui fait qu'actuellement, je n'ai plus de bouffe, voilà, il m'a complètement, enfin le combat m'a complètement détruit. Genre regarde les niveaux bouffe, hein, vraiment c'est la merde, hein, vraiment je n'ai plus de viande, genre de viande divine, etc. J'ai plus rien du tout, hein, voilà, c'est assez terrible. Même au niveau des recettes, vraiment c'est la catastrophe. Et au niveau des arcs, hein, j'ai dû épuiser quasiment les deux arcs à 52 dégâts que j'avais. Donc voilà, c'est pas terrible, en plus j'ai quasiment plus de flèches. Donc ce combat aura été quand même assez chaud pour ma part. Mais après pas mal d'essais, pour ma part, j'ai finalement réussi, on a finalement réussi à vaincre les fantômes de Ganon. Et ensuite on a eu une magnifique cinématique où on a vu justement les prodiges nous sauver de l'attaque de miasme de Ganondorf. Et on a eu ensuite un autre souvenir qui nous a été montré justement par Ganondorf, en tout cas Ganondorf sous sa forme momifiée, parce qu'on a vu la momie justement qu'on a vu au tout début du jeu. Et attendez, si j'essaie de le retrouver, hop, non attendez, où est-ce qu'il est ce souvenir? Voilà, il est là, c'est l'armée du roi démon. Donc c'est le souvenir qui suit la naissance du roi démon. Et dans celui-là, on voit donc un petit peu comment Ganondorf a semé le désastre, le chaos, hein, je dirais même, au sein du royaume d'Hyrule il y a pas mal de temps, donc à l'époque de Raoru, etc. Bref, voilà, en tout cas, pour résumer, ce fut un épisode riche en émotions et au final on ne sait toujours pas du coup où est Zelda, donc ça c'est assez terrible. Et donc maintenant notre objectif, il est assez clair, il faut qu'on se rende au fort de Guet pour aller justement voir Proie, etc. Et on y retrouvera donc normalement les sages. Et pour justement établir un plan, établir une stratégie pour vaincre justement Ganondorf, car à ce qui paraît, c'est ce qui a été dit justement à la fin du dernier épisode, Ganondorf ne serait pas entièrement régénéré, et donc il y aurait peut-être un moyen encore de le vaincre avant qu'il sème à nouveau, avant qu'il ne sème à nouveau le chaos comme il l'a fait auparavant. Bref, voilà, donc ça c'était pour résumer un petit peu ce qu'on avait fait, ça me paraissait assez nécessaire compte tenu de tout ce qu'on avait vu. Bref, en tout cas du coup on va y aller et finalement on a donc terminé d'explorer le château d'Hyrule. Alors on l'a peut-être pas fini à 100%, mais
au moins on l'aura un petit peu vu. Je comptais le faire, hein, de toute façon, voilà, j'avais prévu d'aller le fouiller un petit peu. Mais finalement, eh bien, le jeu nous y a mené naturellement. Donc, eh bien, ce fut assez cool. Et il fait quand même... ouais, il fait soleil, regardez. Il fait beau. Quand on était rentré, il y avait un orage, de la pluie et tout. Là, on a un temps assez cool, donc ça montre quand même qu'on a réussi cette partie-là du jeu, c'est incroyable. Bref, let's go, allons-y, allons-nous-en, quittons le château d'Hyrule. Est-ce qu'on y retournera? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Écoutez, on verra bien où nous mène l'histoire du jeu. En tout cas, moi je pensais que ça allait être la fin du jeu, honnêtement. Parce que quand je suis arrivé au château d'Hyrule, je me suis dit, ah ouais, ça sent quand même... voilà, il y a une ambiance assez épique et tout. J'avais l'impression que ça allait être une fin de jeu, mais finalement pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Alors après, à voir justement ce que va nous réserver, la suite de l'histoire. J'avoue que je suis assez curieux parce que là, pour le coup, je pensais vraiment que ça allait être la fin du jeu, mais finalement non. Alors est-ce qu'on aura d'autres temples? Ça, je ne sais pas. Je vous avoue que ça m'étonnerait. Du moins, peut-être qu'il en resterait genre un, tu sais, genre en mode, je sais pas, genre un tout dernier temple. Mais je sais pas, ça m'étonnerait en tout cas. Mais peut-être qu'il y en aura d'autres, peut-être des donjons, je sais pas, dans les nuages. Bon, on en a déjà eu, mais bon, on ne sait pas. Mais en tout cas, ouais, j'ai hâte de voir un petit peu, eh bien, ce qu'on va devoir faire à présent, quel va être notre objectif. Bref, en tout cas, on parle, mais finalement, on est du coup arrivé au fort de Guet et on va donc aller parler à Proua. Tac. Alors, attendez. Donc là, ils sont tous là. Il y a Yunobo, Sidon, hop, Riju et tout. Ah voilà, elle est là, Proua, nickel. Ok, let's go. Bon retour parmi nous. T'as eu du fil à retordre, on dirait. Bon, je vais pas y aller par quatre chemins. Tu peux raconter à tout le monde ce qui s'est passé? Pa. Je vois. Donc en résumé, voilà quoi, on s'est tabassé un petit peu avec Ganondorf, mais rien de fou quoi. On peut affirmer sans hésiter que c'est bien le roi démon de la légendaire guerre du sceau que vous avez vu dans le château. Oui. Quant à la princesse qui a été vue dans les différents villages, ce n'était en réalité qu'une usurpatrice. Et oui du coup, et oui. En se montrant au château d'Hyrule, son but était d'attirer Link dans le piège du roi démon. Je savais bien que tout cela était plus que louche. Le royaume d'Hyrule se retrouve plongé dans le chaos et la princesse Zelda ne vient pas à notre secours. Impossible. Le cataclysme, ces phénomènes étranges dans nos villages, la fausse princesse, tout ça c'est à cause de la résurrection du roi démon. Mais alors la véritable princesse Zelda est plus dans notre époque mais dans un lointain passé, c'est bien ça? Normalement, c'est à peu près le délire, mais j'avoue qu'en vrai, comme je l'ai déjà expliqué un petit peu dans les anciens épisodes, ça signifie forcément que Zelda est quelque part dans le présent. Parce que si elle est dans le passé, au pire elle est vieille dans le présent, vous voyez. Enfin bref. Nous devons envisager que ce soit bel et bien le cas, en effet. Il semblerait aussi que la princesse Zelda ait tenté de faire quelque chose dans ce passé pour vaincre le roi démon. Ça c'est vrai ça. Oui, et nos ancêtres avaient fait à Zelda une promesse solennelle. Si le roi démon devait ressusciter, l'un de leurs descendants s'éveillerait comme sage pour se battre aux côtés de Link. Malheureusement, si la princesse Zelda est dans le passé, elle peut pas trop nous dire ce qu'elle projetait de faire. Ah, c'est vrai. Et elle peut pas vraiment non plus se battre avec nous. Sans compter qu'on sait presque rien sur le roi démon, à part que c'est un être maléfique super puissant. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? D'après ce que vous m'avez dit, la princesse prenait des mesures pour contrer le retour futur du roi démon. Si elle savait qu'il ressusciterait à notre époque, elle nous a sûrement laissé des indices quelque part. Voilà qui est bien parlé. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés à un moment pareil, cherchons plutôt ce que nous pouvons faire. Certes, mais sans la moindre piste... Oh mais attendez un peu. Vous avez bien dit que c'était le roi Raoru et les 6 sages qui avaient affronté le roi démon lors de la guerre du sceau, non? Le vent, le feu, l'eau, la foudre
Et la princesse pardon, doit sûrement représenter le temps. Exactement, exactement. Hein. Ah, bien sûr, mec, si on va remonter le temps, c'est incroyable. Si on remonte le temps, c'est exceptionnel. Comment ça, bien sûr, de quoi vous parlez au juste? Mais oui, c'est ça, il nous en manque encore un. Bah ouais, le sage du temps, mais enfin... Wow. Exactement, il nous manque un sage. D'accord. Là voilà la piste qu'il nous fallait, nous devons partir à la recherche de ce sage. Vos pouvoirs à tous se sont éveillés dans les ruines qui remontaient à l'âge des légendes, pas vrai? Peut-être que le dernier sage se trouve lui aussi dans un endroit de ce type. En effet, il nous serait difficile d'explorer toute Hyrule en nous fiant au hasard. Mais si nous nous limitons aux ruines de l'âge des légendes, il y a un espoir que nos recherches aboutissent. Très bien, nous avons donc un plan, il n'y a plus qu'à se partager le travail. Retournez tous les 4 à vos villages pour rassembler des informations sur les ruines où pourrait se trouver ce sage. Quant à toi, Link, cherche en parallèle s'il n'y aurait pas une autre piste encore inexplorée pour nous conduire à lui. Allez tout le monde, au boulot. Ouais. Le 5e sage. Ah d'accord. Alors j'avoue que j'avais pas prévu ça. Attends mais 5e sage. Mais le pire c'est que là il parlait pas de Zelda. Je crois qu'il parlait de Sonia, non? Parce que là après il y a eu un gros zoom à la fin dans la cinématique sur une chèvre un petit peu comme Raoru. Et je crois que c'est Sonia. Ou alors c'est une autre sage. Moi je pensais qu'il parlait de Zelda mais du coup je suis pas certain. Je suis pas certain. Est-ce que Proie pourrait me donner quand même quelques informations? Il faut qu'on exécute la volonté de la princesse Zelda et qu'on protège Hyrule. Enfin c'est bien beau de dire ça mais il est puissant le roi démon, il faudrait d'abord qu'on trouve le 5e sage. Depuis le cataclysme on passe les ruines de la civilisation Sono au peigne fin avec le groupe d'archéologie Sono. Et figure-toi qu'on n'a encore rien trouvé sur le 5e sage. Un indice nous attend forcément quelque part, c'est pas possible autrement il faut qu'on le trouve. C'est tout. Ok ouais bah du coup. Lors de la guerre du Sceau, le roi Raoru et 6 sages combattirent le roi démon. La princesse Zelda était le sage du temps, vois-tu. Il y avait aussi le sage du vent, celui du feu, celui de l'eau et celui de la foudre. Mais il manque une personne. Ok, donc quand il parlait vraiment de 5e sage, il parlait pas de Zelda, quoi. Ok, je capte. En même temps, oui, parce qu'il y avait 6 sages, du coup. Après, moi, j'ai jamais entendu qu'il y avait 6 sages. Peut-être que ça a été dit, mais j'ai pas retenu l'info. Ok, il y a forcément un indice qui nous attend quelque part. Il faut qu'on enquête à nouveau dans les ruines de l'âge des légendes. Alors, ok, mais j'avoue que là, je sais pas du tout où chercher quoi. Durant la guerre du Sceau, le roi Raoru... Bon voilà, j'essaie d'avoir quelques infos, hein, évidemment. Durant la guerre du Sceau, le roi Raoru affronta... et 5 autres sages, si vous trouvez le 5e, vous pourriez obtenir un indice qui vous aiderait à affronter le roi démon. Proie vous a conseillé d'inspecter les ruines de l'âge des légendes. Alors les ruines de l'âge des légendes, ça veut tout rien dire, hein. C'est où ça? C'est où les ruines de l'âge des légendes? Allez explorer le reste du monde, les sages se chargeront de leurs régions respectives. Ah c'est... c'est bien vague tout ça quand même. Bah écoutez, on va chercher dans les ruines de l'âge des légendes, hein. Bah écoutez, non attends, plus sérieusement, vraiment je vois pas du tout. Alors peut-être que là, elle précise un endroit en particulier. Je dois bien avouer que là je vois pas du tout de quel endroit elle pourrait parler. Je vois pas du tout. Est-ce que par ruine de l'âge des légendes, elle... elle voudrait genre dire un endroit qui était déjà là auparavant, justement comme le domaine Zora, etc. Mais ruines de l'âge des légendes. Alors là, peut-être dans le ciel. Peut-être dans le ciel, mais là, je vous avoue vraiment, je suis assez... je suis assez perplexe, hein. Je dois bien avouer que j'ai un petit peu de mal à voir.
Donc bon, écoutez, là j'avoue que je vois pas trop. Peut-être que je vais avoir genre une illumination à un moment, parce que peut-être que genre ils veulent dire un endroit en particulier. En vrai, je pense que ça devrait être ici en vrai. Ruine de l'âge des légendes. Oh, attendez, attendez. Je viens d'avoir un sou... Ah les gars, on n'est jamais allé là. On n'est jamais allé là. On n'est jamais allé à la forêt. Normalement, c'est là, dans Breath of the Wild, qu'on obtient l'épée de légende. Et c'est vrai que j'y suis jamais allé. Et je vous avoue, personnellement, je sais pas si elle a Master Sword dans le jeu. Parce que bah on en a jamais parlé jusque là. Mais je pense que oui, parce que vas-y frère, un Zelda sans l'épée de légende, ça serait quand même un petit peu... un petit peu voilà. Je vous avoue que, à mon avis, c'est l'endroit où faut aller. En fait, je vois pas d'autres endroits, quoi. Enfin, vraiment, on a fait le sud-ouest, le sud-est, le nord-ouest, le nord-est. Logiquement, il reste là, tu vois. Genre là, c'est pile au milieu, tu vois. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye d'aller voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Sachant qu'on n'y est jamais allé. En plus, là, il y a l'arbre Mojo et tout, normalement. Si c'est comme dans Breath of the Wild. Et pour, au pire, si jamais on foire, je vous propose de faire un géoglyphe qui serait à côté, quand même, histoire qu'on avance un petit peu au niveau du scénario. Alors, au niveau des géoglyphes, alors attendez, on avait fait du coup, nous on avait fait, voilà, Ganondorf qui s'agenouillait, donc là c'est le géoglyphe juste à gauche. On n'avait pas fait celui d'après. Donc celui d'après, là c'est celui qui est tout au milieu, voilà. Je crois que c'est Zelda ou Sonia ou je sais pas. En tout cas c'est quelqu'un. Et on va voir du coup sur la carte un petit peu où ça serait. Ça pourrait être plutôt sympathique. Tac. Alors où est du coup ce géoglyphe? Ce géoglyphe il est... Ah ouais, il est pas du tout à côté de la forêt. Bah du coup je sais pas trop. En vrai j'ai quand même envie de me rendre à la forêt. Ou alors on fait d'abord le géoglyphe et ensuite on se rend à la forêt. Je pense qu'on pourrait faire ça. Ça peut être un bon plan. Ça peut être un bon plan, histoire quand même qu'on avance un petit peu. Et puis de toute façon, je voulais quand même qu'on termine les géoglyphes, voilà. Là j'avais peur que ce soit la fin du jeu parce que justement, enfin quand on est allé au château d'Hyrule et qu'on a fait toutes nos aventures, parce que moi j'ai envie qu'on fasse tous les souvenirs avant de terminer le jeu, ça serait quand même bien je pense. Et donc voilà. Donc bah écoutez, on va tout simplement s'y mettre, hein, du coup maintenant qu'on peut avoir les souvenirs du coup finalement. Et on va donc se rendre finalement bah là, voilà. C'est à peu près là qu'il devrait y avoir un autre géoglyphe. C'est juste au-dessus justement du géoglyphe du désert Gerudo. Donc on va y aller et puis on va voir. On va voir tout simplement ce qu'on peut faire. Et puis voilà. Mais ouais, en vrai, je pense vraiment que c'est la forêt d'Hyrule hein, où faut aller. Logiquement. Parce que c'est le seul endroit où je suis pas encore allé. Et c'était un endroit qui était important dans Breath of the Wild. Donc, voilà. Évidemment, l'indice ne va pas être dans les régions des sages. Parce que sinon, ça serait un peu trop facile. Hein, voilà. Donc à mon avis, ouais. À mon avis, on est sur ce genre de bail. Il faut aller dans la forêt. Alors là, on a des profondeurs, on va pas y aller. Hein, d'ailleurs, ouais, faut vraiment que je me refasse du stuff. Hein. Là, je n'ai plus rien du tout, c'est assez chaud. C'est la dèche. Hein, vraiment, vraiment le fight contre les fantômes de Ganon m'a complètement... ça m'a ruiné mon stuff, quoi. J'ai plus rien, en fait. J'ai plus de bouffe, c'est terrible. Donc là, si on voit des animaux, on va essayer d'en chasser un petit peu. Parce que, parce que j'en ai besoin en fait. Là j'en ai besoin, j'ai plus rien et tout. Donc ouais. Heureusement qu'on a eu un réceptacle de cœur à la fin, ça nous a augmenté notre vie, donc voilà, ça c'est cool. Mais ouais, là c'est sûr que c'est un petit peu chaud. Mais bon, en tout cas, niveau bouclier, franchement, le château d'Hyrule nous a quand même mis assez bien. Là, franchement, on n'avait pas des boucliers de fou. Et là, genre, mon meilleur bouclier, il était à 26, je crois. Là, regardez, quand même. Là, on est quand même sur quelque chose d'assez sympathique. D'assez sympathique. Alors, normalement, du coup, le géoglyphe est là. Si on se réfère à la carte... Ouais. Ah non, attendez. J'ai peur de le louper. Non, il devrait être là. Il devrait être là. Il devrait être là-dedans. Bah écoutez, on va voir ça.
Alors j'ai peur de tomber. Je crois que c'est là qu'il y a le temple oublié d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est là qu'il y a le temple. Tac tac tac. Alors. En fait je suis vraiment nul en géographie les gars. J'ai du mal à me repérer sur une carte, c'est assez terrible. Faut trouver une sorte de petit rectangle. Enfin de carré. Qui serait... Ouais c'est genre là hein. C'est là en vrai hein. Je pense. Donc écoutez, on va essayer de... Alors attends, du coup c'est par là? Non, non, bah non, attends. Mais en fait c'est derrière là, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi, attendez. Attendez, non mais juste que je me foire pas, c'est mieux quoi. C'est mieux, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, ça peut pas se loot, ok. Ah si. Ça marche, on fait comme ça. Ouais, en fait c'est derrière, je me suis complètement loupé. C'est génial, c'est vraiment incroyable. Hop. Bah, ouais, vous savez quoi, on va même se téléporter là en fait. Ça sera même plus simple de se téléporter à une tour de reconnaissance. Et aussi, vu que maintenant j'ai le pouvoir de la foudre, comme je le souhaitais, on va peut-être pouvoir réussir à débloquer du coup les tours de reconnaissance que je vais pas réussi à faire lors d'anciens épisodes. Parce que à mon avis c'est comme ça que j'étais censé le faire. Bref, voili voilou, hop, on va monter là. Tranquillement. Voilà. Alors. Ok, ok. Tac. Alors. C'est là. Mais du coup là, je suis dans... Je suis... Ah oula. Je suis pas... En fait j'ai... Attends. Link il est relou parce qu'il se met pas dans le bon truc. J'ai du mal un petit peu à... Attends. C'est au nord. C'est chiant. On va essayer de mettre une balise. Genre une balise là. Comme ça sur la carte. Voilà. En fait j'aurais dû faire ça depuis le début. Hein, parce que là bon. Là je galère pour pas grand chose. Hein, donc c'est vraiment exceptionnel. Voilà. Normalement on devrait y arriver quand même plus rapidement. Et donc on va essayer de se quitter à la forêt d'Hyrule. Histoire d'avancer. Mais je pense vraiment que c'est là pour le coup. Je pense vraiment que c'est là. Mais du coup logiquement il devrait y avoir un autre temple. En vrai. Il devrait y avoir un autre temple. Donc ouais. Donc ouais. Hop. Tac tac tac. On va bientôt y arriver. Avec de la hauteur ça devrait le faire. Oh mais attendez, mais on le voit. Attendez, c'est pas ça là? Ah si c'est celui-là, regardez on le voit. Il est juste en dessous de moi là. Incroyable. Il est là littéralement. On va même descendre un petit peu. Tac. Il est ici, c'est incroyable. Est-ce qu'on pourrait déjà repérer même l'alarme? Écoutez, on va voir ça. Tac. Pas trop descendre non plus, mais histoire quand même d'être bien. Voilà. Ok. Bon, on va rester dans les airs. Si je peux avoir encore un petit coup de boost. Ah, attendez. Un petit coup de boost. Non. Ah, non. Attendez, mais c'est chaud, là. Bah, je vais crever. Non. Oh, je tombe dans l'eau. Non. Ah non, c'était pas de l'eau, en fait. J'ai dit n'importe quoi. Ok. Ok, bon. Là, j'ai réussi à me remettre à côté du géoglyphe. Bon, cette fois-ci, j'ai un peu moins fait de la merde. Mais on est quand même assez loin. Mais bon, on devrait pas non plus prendre trop de temps. Mais on est où, là? Ok. What? C'est quoi cet endroit, frère? Hop. Alors, putain, c'est marrant comme endroit. J'y étais jamais allé. Bon, évidemment, il y a plein de lieux que j'ai pas encore visités. Il y en a quand même pas mal. Mais bon, voilà, tac, je peux pas non plus tout faire là. Parce que dans le let's play, je me concentre quand même pas mal sur l'histoire. Parce que personnellement, c'est ce qui m'intéresse le plus. Oula. Non, je ne peux pas me battre en fait. C'est bon, là je suis épuisé en fait, d'accord. Je me suis déjà battu contre les fantômes de Ganon, c'est bon. Arrêtez, j'ai eu ma dose de fight, d'accord. Je prends ma retraite, voilà. Pour l'instant, en tout cas, voilà, retraite à durée non déterminée, mais en tout cas, je suis quand même en retraite actuellement de fight parce que là, j'avoue que je n'ai pas le stuff pour là. Faut que je me refasse en stuff et après on discute.
après on discute. D'ailleurs, en vrai, je suis assez content parce que je parle d'histoire et tout. Et en vrai de vrai, pour l'instant, je suis vraiment content. Parce que j'avoue que dans Breath of the Wild, alors je sais pas si je l'avais déjà dit dans un épisode précédent, mais ce qui me dérangeait un petit peu dans Breath of the Wild, c'est que le jeu est cool, mais j'avais trouvé que l'histoire était assez négligée. Même s'il y avait un lore intéressant, hein, je dis pas l'aspect de oui, c'est passé, il y a eu une guerre 100 ans avant, etc. On tente bien, enfin on tente bien n'importe quoi. Oh, un petit sanctuaire. On sent bien, voilà, quand on joue, qu'on est quand même sur une terre désolée, qu'il s'est passé quelque chose, etc. Et je trouve ça vraiment intéressant. Mais voilà, j'ai quand même trouvé que l'histoire était pas hyper poussée, et c'est dû notamment au fait qu'on pouvait terminer le jeu dès le début. Donc forcément, vu que tu peux le finir rien qu'en démarrant le jeu, bah en fait ça fait que ça limite beaucoup les retournements possibles, tu vois. Il peut pas y avoir de retournement parce que bah tu peux littéralement finir le jeu au tout début, quoi, tu vois. Et donc finalement en fait les quêtes, les quêtes des créatures divines, etc., qu'il y avait eu, bah c'était très annexe, hein, c'était pas du tout enfin ça apportait quelque chose, mais c'était vraiment pas nécessaire. Et voilà, donc je trouvais ça dommage parce que bah finalement l'histoire était assez simple entre guillemets, et je trouvais que c'était un peu dommage qu'il n'y ait pas des petits retournements, voilà. Voilà, je trouvais que l'histoire était un peu négligée. Alors que là pour le coup, déjà on peut pas finir le jeu dès le début, hein, on est obligé de faire, alors il y a toujours ces petites quêtes secondaires, enfin c'est ce que j'appelle des quêtes principales secondaires, bon, c'est littéralement ce qu'on est en train de faire, hein, d'ailleurs, hein. La quête des souvenirs finalement ce n'est que secondaire, en soi on n'est pas obligé de le faire, mais la quête principale on va dire, tu peux pas la terminer d'un seul coup. Et je trouve ça bien parce que là par exemple on a un petit retournement, voilà, avec Zelda qui finalement était méchante, enfin pas méchante du coup, mais voilà, c'était pas la vraie Zelda et tout. Je trouve ça vraiment bien. Même là, cette histoire de voilà, en fait il y a un cinquième sage et tout, on n'a pas encore terminé. Je trouve ça vraiment bien. Et pour l'instant je suis assez content de l'histoire. J'avoue que je suis assez content. Cette histoire de Zelda qui est bloquée dans le passé et tout, ça me rappelle un peu Skyward Sword. J'aime beaucoup, sachant que j'aime énormément Skyward Sword. Je sais que c'est un jeu qui a été pas mal dénigré. Alors attendez, par contre, le souvenir, je l'ai un peu perdu de vue. On va voir là-bas. Alors par contre il pleut et ça c'est terrible. Mais ouais, Skyward Sword pour le coup c'est un jeu que j'apprécie énormément. Il a pas été énormément aimé des joueurs et c'est surtout à cause de son gameplay, enfin de sa jouabilité, et ce que je peux comprendre. C'est un jeu d'ailleurs que je compte vous faire en let's play, hein, sur la chaîne. Mais voilà. En tout cas, je suis assez content de l'histoire pour l'instant. Je suis satisfait. Je trouve que voilà, j'ai aimé Breath of the Wild, mais voilà, moi ce qui m'intéresse le plus dans les Zelda en plus, bah, c'est l'histoire en fait, hein. C'est le scénario, etc. Ce qui peut paraître être un petit peu bizarre, parce que je pense que la plupart des joueurs ne jouent pas vraiment pour l'histoire. Après je sais pas, peut-être que je me trompe, mais voilà, genre par exemple dans les Zelda plus classiques, alors bon, j'essaye quand même vraiment d'être à côté du souvenir, parce que là j'ai l'impression de ne pas y être du tout, alors c'est là-haut. On va voir si c'est là-haut, on va essayer de monter par là. Mais voilà, par exemple, dans les Zelda plus classiques, bah, je fais vraiment très peu de quêtes secondaires, voire pas du tout. Vraiment, moi je me focus énormément sur la quête principale, parce que c'est ce qui me donne envie, c'est ce qui me donne envie de jouer, pardon. Et bon, évidemment, là, dans des jeux comme Breath of the Wild, ou encore bah, là, du coup, TOTK, je fais du secondaire, et encore j'en fais vraiment pas beaucoup, j'en fais un petit peu par-ci par-là, mais c'est vrai que voilà, je m'attarde quand même beaucoup sur la quête principale. Mais bon, j'en fais quand même un petit peu, genre voilà, je fais quelques sanctuaires et tout, parce que bon, c'est quand même un jeu qui est fait pour ça, et parce que j'aime bien en faire sur ce type de jeu là. Mais voilà, ok, lune de sang, ça c'est génial, pas du tout, c'est très chiant, mais au calme, tac, oula, allez vas-y Link, tranquille mec, pas de soucis. Pas de galère, mets-toi bien. Mais donc ouais, en tout cas voilà, au niveau de l'histoire je suis assez content, parce que moi qui suis un joueur justement qui joue pour le scénario, bah pour l'instant j'avoue être assez content, et je retrouve ce que j'aimais dans les Zelda un peu plus classiques, voilou. Alors par contre c'est incroyable parce que j'ai réussi à me paumer, j'ai complètement perdu le souvenir de vue. Alors par contre, attends. Parce que, alors après le problème c'est que je n'ai quasiment plus de flèches, et ça c'est chiant. Après je vais sûrement en récupérer,
Je vais sûrement en récupérer. Je vais plutôt prendre ça parce que bon, même si je pourrais péter l'arc, c'est vrai que c'est quand même un arc à 50 de dégâts, donc ça me ferait chier. Merci Babil. Merci Babil. Il allait vraiment m'enclencher, hein, le frérot, donc c'est génial. Hop. Wesh. Bon, ça, il m'a mis qu'un cœur. Ça va, ça va, ça va. C'est quoi ça? Oh, ça nous fait un peu de bouffe. C'est cool. Y'a plus les petites biches? Quand même, pour se faire peut-être un peu de bouffe. Genre. Ah yes, bon, par contre, c'est chiant. Bon, elles se sont Oh, un renard. Ok, nickel. Alors. Viande divine ou quoi? Ok, bon, venaison. C'est déjà ça, écoutez, c'est déjà ça, on va pas se plaindre. Princesse de la sérénité. Ça, c'est une fleur qui avait dans Breath of the Wild. Je m'en souviens. Je m'en souviens. Hop, on prend des petites fleurs. Voilà, c'est sympa les fleurs, écoutez. C'est sympathique. Alors, par contre, c'est chiant parce que j'ai vraiment perdu le souvenir et il y a une lune de sang. À l'aide! Heureux! Voilà, on est à côté du géoglyphe maintenant. C'est fou. Non, en vrai, voilà, je vous ai fait un petit cut parce que, bah voilà, j'étais vraiment complètement à côté du truc, quoi. Enfin, genre, j'étais pas du tout dans le truc. Mais finalement voilà, j'ai réussi à bien me remettre. Et voici le géoglyphe, voilà, il est juste devant. Bon, sur la route, hein, je vous le dis, j'ai eu un petit peu de bouffe. J'ai chassé un petit peu, voilà, j'ai eu 3 venaisons et 2 venaisons fines. Donc voilà, petit à petit, on se refait notre stuff, hein, voilà. Donc à ce niveau-là, c'est sympathique. On se met bien. Hop. Nickel. En tout cas, quand même, 32 épisodes. En vrai, je suis quand même assez fier, enfin, content en tout cas, parce que... même fier, oui, je peux le dire, mais... parce que, voilà, c'est... Bah... Ce let's play sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, bah, c'est le tout premier que je fais, en fait. Et là où je suis assez... assez content, quand même, de ce let's play, c'est que j'ai toujours eu envie de faire ça, genre disons que j'aime beaucoup animer, j'aime beaucoup parler, etc. Ça se ressemble peut-être un petit peu des fois où juste je parle trop, c'est possible, voilà, c'est mon premier let's play, hein, je fais encore des erreurs entre guillemets, voilà, ça m'arrive, hein, voilà. Mais là où je suis content, c'est que bah, en commençant ce let's play, je savais pas si en le faisant j'allais aimer ça en fait. Je savais pas si ça allait me plaire. Et ben au final, je peux dire que si, ça me plaît. J'aime beaucoup faire ça. Et voilà, me dire qu'on en est quand même à 32 épisodes, bah ça me conforte dans l'idée que... Ah, en fait, avant je me disais, je voudrais faire ça. Et comme ça, et aujourd'hui en fait, bah, je me dis, j'aime faire ça en fait. Et pas juste je voudrais le faire. Et ça peut paraître con, mais vraiment c'est un truc quoi, parce que je suis content. En vrai, vraiment, j'ai pas d'autres mots, je suis vraiment content parce que me dire que j'ai quand même réussi. Bon, on est au géoglyphe, hein, mais là voilà, je discute un peu, mais me dire que, bon, en même temps, on va essayer de trouver un petit peu où pourrait être la larme du dragon, mais voilà. J'ai vu hein, qu'il y avait Impa hein, là-bas, on ira lui parler. Mais ouais, du coup, je disais, me dire que j'arrive à tenir aussi, enfin autant, tu vois, ça me conforte en fait dans l'idée que j'aime faire ça. Et donc voilà, je suis content, voilà, tout simplement, je suis content. Et mine de rien, et ben quand même, je tenais aussi à vous remercier. Alors j'ai déjà un petit peu fait, mais je voulais quand même vous remercier pour et bien, votre soutien. Parce que, voilà, sur YouTube, aujourd'hui on n'est plus dans l'âge d'or des walkthroughs, des let's play, hein, voilà. On n'est plus dans l'âge d'or des let's play, ou plutôt dans l'âge d'or des épisodes, enfin du format épisodique, voilà. On n'est plus dans cet âge là, ça marche pas autant qu'avant, hein, oh, cool. Ça marche pas autant qu'avant les let's play, mais... Voilà, c'est quelque chose que j'aime faire, hein, du coup, je vous l'ai dit juste avant. Et mine de rien, il y a quand même quelques personnes qui regardent. Je vous avoue que quand j'ai débuté ce let's play, c'était vraiment par pure envie, par pure passion. Et ça l'est toujours évidemment, mais c'est toujours le cas. Mais quand même, le let's play a maintenant, fait quand même quelques vues, quelques dizaines de vues. Alors, c'est pas non plus
des millions de vues, des milliers en tout cas, c'est pas des milliers de vues, mais il y a quand même des gens qui regardent et il y a un nombre de vues assez constant. Donc bah je tenais à vous remercier. Alors voilà, j'ai pas non plus beaucoup de commentaires ou quoi, mais en tout cas pour l'instant, mais voilà, je me dis, c'est cool parce que il y a des gens qui me suivent, il y a des gens qui me suivent dans mon délire, et bah ça me rend heureux, voilà, donc je tenais juste à vous remercier. Je sais pas si bah vous entendrez ça, bah du coup il y a peut-être des gens qui, qui entendront du coup, mais voilà, donc bah je tenais à vous remercier, ça me fait vraiment plaisir de me dire que bah il y a des gens qui me suivent là-dedans, franchement c'est cool, je sais pas où ça va me mener, voilà, je sais pas où ça va nous mener, mais en tout cas, voilà, je tenais à vous remercier, tout simplement. Bref, alors mine de rien, je vous, je vous raconte des trucs, mais j'arrive pas à trouver l'alarme du dragon. Peut-être que c'est là-dessous. Attendez. Non. Bon, c'est vrai que j'ai du mal à la trouver. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller du coup parler à Impact qui est juste à côté. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'elle va nous dire des... Ah, ok, c'est juste là. Nickel. Alors, avant d'aller du coup voir ce souvenir, on va quand même parler à Impa. Tiens, mais c'est ce cher Link. Tu enquêtes sur les géoglyphes toi aussi? Tu m'envoies ravi. Ok. Ouais. Toi. Oh, Link, quelle bonne surprise. Link, aurais-tu découvert des géoglyphes dans d'autres régions? J'en ai fait quelques-uns, ok. Bon bah, je sais pas, ils ont pas l'air de, de vouloir trop discutailler. Bref, du coup, allons-y, petit souvenir, let's go. Est-ce que tout va bien? Tu m'as l'air un peu distraite, non? Oh, pardonnez-moi. Je cherche toujours un moyen de retourner à mon époque. J'y réfléchis sans cesse. Si je maîtrisais le temps comme vous, si j'étais capable de le plier à ma volonté, j'aurais de bien meilleures chances d'y parvenir. Voyons voir. C'est simple. C'est comme si chaque objet avait des souvenirs qui lui sont propres. Demande-lui d'où il vient et comment il est arrivé où il est. Tu peux ensuite l'aider à rebrousser chemin. Des souvenirs dans un objet? Ne t'en fais pas. Tu y arriveras très bien, j'en suis sûre. Et tu trouveras le moyen de rentrer chez toi. Mais pour ma part, j'ai comme l'impression que ce n'est pas la seule chose qui t'inquiète. Oh, Tu souhaites regagner ton époque, bien évidemment. Mais tu ne supportes pas l'idée de nous abandonner à nos problèmes. Ai-je vu juste? mais comment? Sache qu'il est impossible de cacher quoi que ce soit à Sonia. C'est très gentil de t'inquiéter pour nous, Zelda. Mais tu sais, il y a des moments dans la vie où il faut d'abord penser à soi. Ton pouvoir est grand. Je ne parle pas que de celui du temps. Tu possèdes le pouvoir sacré qui dissipe les ténèbres du mal. Ils te serviront tous les deux à protéger le peuple de ton époque. Votre Majesté. Et puis il faut que tu rentres. Ce pauvre Link doit être mort d'inquiétude à ton sujet. Link. Je ne crois pas connaître ce nom. C'est un chevalier de la garde royale. Mon chevalier servant en réalité, chargé d'assurer ma protection. C'est un héros. Il a protégé le royaume d'Hyrule, en plus de m'avoir sauvé la vie. Oh, un héros, dis-tu? Il fait preuve d'une volonté extraordinaire. Et il ne recule jamais, quel que soit l'obstacle sur sa route. Jamais. C'est un grand chevalier. Il est aussi fort que son cœur est honnête.
Tu sembles le tenir en haute estime, dis-moi. Tu entends comme Zelda parle de ce garçon? Voilà qui me donne envie de faire sa connaissance. J'entends. Et je dois dire que je suis curieuse, moi aussi. Ce doit être un galant homme en plus d'un preux chevalier. Et il semble avoir fait forte impression sur notre Zelda. Ah, en vrai, c'était un souvenir pas mal, franchement. Bon, on n'a pas non plus appris énormément, mais en vrai, c'était sympa. Alors du coup, c'était la toute première fois que Zelda parlait de Link, donc de nous, hein, finalement, à Raoru et Sonia. Donc en vrai c'est plutôt sympa. Zelda et Sonia. Zelda en apprend davantage auprès de Sonia au sujet du pouvoir du temps et s'étonne de la sagacité dont fait montre son professeur. Oula, dont montre son professeur. Bon, ok, petite coquille, on pardonnera à Papa Nintendo, c'est pas un problème. Dont fait c'est dans la sagacité dont fait preuve du coup son professeur. Mise en confiance par la bienveillance de la reine, elle évoque Link sur un ton passionné qui révèle toute la confiance qu'elle place en lui. Seulement la confiance? Bref. Bon, sympa. Alors quand même on se dit, il y a qu'un seul souvenir du coup qui sépare naissance du roi démon et du coup Zelda et Sonia. Je m'attendais à avoir un autre souvenir justement concernant le roi démon, mais pas encore. Donc c'est à dire que le souvenir numéro 9 va être normalement assez chargé, parce qu'il y a forcément quelque chose qui précède ce souvenir là, tu vois. Dans ce souvenir là on voit Ganondorf en train de tuer Sonia et tout. On se doute qu'il s'est passé quelque chose, voilà, on se doute qu'il s'est passé quelque chose. Alors le prochain géoglyphe que l'on va faire c'est l'épée un peu tordue, ok. Et où est-ce qu'il se trouve? Ah oui, alors vraiment il est au sud-est, mais vraiment au fond quoi. Il est vraiment, il est vraiment dans le coin de la carte. Ok, bon on va pas le faire tout de suite du coup parce qu'il est quand même assez loin. Du coup maintenant pour finir un peu cet épisode, hein, on va se rendre gentiment vers la forêt du coup. Gentiment. Bon, on va même se TP là en fait. TP, j'ai encore fait le truc, ok. Lol. Bon, ok. Petit souvenir plutôt sympa. Petit souvenir un peu tranquille, mais quand même cool. J'ai bien aimé quand même. On voit dans ce souvenir que Zelda nous porte haut dans son cœur. Et ça, c'est cool. Non, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Hâte de voir du coup celui qui va y avoir juste après, qui va normalement être assez cool et intéressant. Hop. Voilou. On va du coup tranquillement aller vers la forêt. Tac. Et on va clôturer cet épisode qui fut, on va dire, assez court en vrai par rapport aux autres épisodes que je vous ai fait. Mais voilà, hein, petit épisode tranquillou. On a fait quand même pas mal de choses hein, avant au niveau de l'histoire, voilà. On avance tranquillou, on a fait un petit souvenir, voilà. Pour moi en fait, tant qu'on avance un petit peu dans le scénario à chaque épisode, pour moi c'est cool. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je vois, notre aventure. Tac, alors du coup la forêt est juste en bas. Normalement pour moi c'est vraiment là. Enfin ça m'étonnerait que ce soit pas là la destination où on doit aller. Voilà, de toute façon, voilà, c'est sûr que c'est un truc qu'on n'a pas visité. Et ben le truc le plus flagrant entre guillemets, en vrai c'est ça, hein. C'est ça. Donc écoutez, let's go, la forêt elle est juste là. On y va, direct. Et puis voilà. Et puis voilà, et puis voilà, et puis voilà, et puis voilà. Tac. Mais donc ouais, c'est plutôt cool. On avance bien. Alors je sais pas du coup si on se rapproche tranquillement de la fin du jeu. Bon je pense quand même qu'on a fait plus de la moitié. Mais voilà, je sais pas si une... Oh, what? Il y a du brouillard. Ok.
Attendez. What? Mais là on est dans l'île de la forêt là. Oh. Ok, je me souviens. C'est vrai que on ne peut pas rentrer dans... Hein? Bah... Ah d'accord. J'avais oublié que on pouvait pas rentrer dans la forêt d'Hyrule comme ça. Il faut en fait qu'on passe par un certain endroit et je crois que c'est par là du coup. Voilà, c'est vrai que normalement il y avait un petit labyrinthe même, enfin pas un labyrinthe mais il y avait un brouillard en fait et on devait prendre le bon chemin dans Breath of the Wild. Voilà, c'était comme ça que ça se passait. Donc bon, écoutez, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je sais pas si ça va être chiant ou pas, si on va réussir ou pas. Bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va du coup refaire, mais sauf que cette fois-ci on va aller du coup sur la petite route qu'il y a juste derrière la forêt. Tac, pour éviter du coup de se prendre tac, de se prendre le brouillard. Alors, on va du coup aller par là. On va se mettre une petite balise. Hop, voilà, comme ça nous met bien ce qu'on veut faire. Tac, nickel. Nickel. Bon, et ben let's go. Du coup oui, hein, je disais avant qu'on faisait le souvenir, je suis assez content quand même parce que le let's play avance bien. Et voilà, donc le fait que qu'il y ait autant d'épisodes, ça me conforte quand même dans l'idée que j'aime bien faire ça et tout. En fait, là où je suis quand même assez content, c'est qu'habituellement, j'ai un peu... Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est peut-être un mob, peut-être un petit boss. Habituellement, en fait, j'ai un peu de mal à faire deux choses en même temps. Et en fait le truc c'est que moi bon voilà, je parle un petit peu, voilà, on a du chemin et tout, j'en profite. Mais moi j'aime bien animer, enfin j'aime bien parler, voilà, ça peut paraître un petit peu chelou, mais voilà, j'aime bien parler à des gens et tout, voilà, enfin j'aime bien commenter quoi, voilà, j'aime bien un petit peu parler comme ça. Et j'aime bien forcément jouer, mais c'est vrai que j'ai jamais essayé de faire les deux en même temps parce que bah, j'ai jamais essayé vraiment de faire de let's play du coup. Voilà, enfin en tout cas j'ai jamais essayé d'animer mon gameplay on va dire. Bah j'avais un petit peu peur en fait en faisant ce let's play que je parle trop et que au niveau du gameplay ça soit un petit peu nul, tu vois, un petit peu mou, voilà, ce qui me plaisait pas en fait, hein, parce que certes c'est bien d'animer mais il faut quand même que qu'il y ait le jeu qui soit derrière quoi, tu vois, forcément. Donc je me suis dit, est-ce que je vais réussir à jouer et en même... Oh non, 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 pas le brouillard, pas le brouillard. Ok, wouh, c'était chaud. Voilà, alors ah, ok, c'est pas grave, on va se mettre sur le chemin juste après. Donc voilà, je me suis dit, est-ce que je vais réussir vraiment à la fois jouer et à la fois animer sans pour autant délaisser le gameplay et trop animer, tu vois, ce qui serait un petit peu chiant. Et bah même s'il y a des fois, hein, voilà, évidemment je suis pas la perfection, hein, loin de là. En plus c'est mon premier let's play, donc voilà, j'ai pas beaucoup d'expérience là-dedans, donc je fais quelques erreurs et tout, c'est comme ça. Mais je suis assez content parce que je trouve quand même que j'arrive à bien me concentrer sur le jeu quand même, et à quand même assez bien parler derrière. En tout cas j'arrive à faire ce que je veux à peu près, et donc ça bah c'est cool, je suis assez content. Et voilà, donc me dire que qu'on en est au 32e épisode, ben ça me réjouit parce que je me dis j'ai pas abandonné. Et finalement quand j'ai commencé le let's play, voilà, je savais pas jusqu'où ça irait, et bah finalement je me dis que bah ça va loin. Et donc bah, je suis assez franchement ouais, ça me va, voilà, je suis très très content par rapport à ça. Donc voilà, et encore une fois merci à ceux qui regardent, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, j'avais envie de revenir un petit peu sur tout ça. J'avais déjà commencé un petit peu à vous le raconter. Bois perdu. Ok, donc là on est bien sur le bon chemin. Nickel, on rentre dans la forêt d'Hyrule. Donc ouais, j'avais envie de vous en parler. Oh. Alors, oui, donc c'est pas bon du tout. Les bois perdus sont tous de travers. Peu importe par où j'essaie de passer, le brouillard m'enveloppe et me fait ressortir des bois.
Je ne peux pas rejoindre la forêt Korogu. Ah, que faire, que faire. En plus, il paraît qu'un énorme trou s'est ouvert dans la forêt de Tilori. Je sais pas toi, mais moi ça me fait peur. Ah ah. Bon, en vrai, quand on nous parle comme ça, quand on rentre dans une région, en général, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Et en plus, il y a l'air d'avoir un petit problème. C'est un petit peu comme dans les autres endroits où il y avait quelque chose qui allait pas et tout. Là, il y a un souci justement avec ça, avec le brouillard. Donc, je pense qu'on tient quelque chose, les amis. Il y a un truc qui cloche avec ce brouillard, c'est pas normal. Oh, un autre aventurier. Voilà qui tombe bien. Que penses-tu de ce brouillard? Il a quelque chose d'anormal, non? Comment ça? Le brouillard, là, dans la forêt, tu vois. Cette forêt, on l'appelle les bois perdus. C'était déjà un endroit bizarre avant, mais alors maintenant, c'est encore pire. Au moins, avant, on pouvait pénétrer dans la forêt, même si on finissait toujours par se retrouver au point de départ. C'est vrai. C'était justement ce qu'il y avait dans Breath of the Wild. Mais maintenant, le brouillard est devenu si dense qu'on peut même plus franchir l'orée du bois. On se fait refouler direct. Je veux dire, avant, on pouvait au moins déambuler un peu dans la forêt, mais là, on peut même plus s'y aventurer. Ah! Alors du coup, comment on va se débrouiller? Oula, oula! Ah d'accord! Ah oui! Ah ok! Ah c'est chaud! On peut vraiment pas... Ah ok. Genre on peut vraiment rien faire quoi. Je vois. C'est vrai, il a raison, Danto. Avant on pouvait marcher un petit peu, on devait suivre des torches je crois. Pour ne pas se perdre. Et là du coup, bah, on se fait refouler direct. C'est un petit peu embêtant. Mais en tout cas, ouais, à mon avis, c'est bien là qu'il faut qu'on se rende. À mon avis, c'est ça. Mais là, j'avoue que j'ai du mal à savoir comment faire. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre chemin par pur hasard? Étrange. Ah, ok, peut-être qu'il faut passer par les profondeurs, les gars. Peut-être qu'il faut passer par les profondeurs. Peut-être, peut-être. Écoutez, attends, parce qu'en vrai, ouais, je suis quasiment certain qu'il faut faire ça. Ah si. Oh. Oh, attendez. Il me semblait qu'on pouvait aller plus loin, vers la droite. En fait, je veux juste voir si c'est vraiment pas possible de circuler ou s'il faut juste saisir le chemin, vous voyez. Tac. Alors, attends. Ouais, ok. Bon. À mon avis, il faut qu'on aille par les profondeurs. Je pense. À mon humble avis, c'est ça. Donc on va retourner en arrière. On va donc se rendre ici. Hop. Abîme de la forêt de Tilori. En fait, je pense vraiment qu'il faut y aller par le dessous. Hein. Ça m'étonnerait pas qu'il faille faire ça. Tac. On descend, on descend, on descend, on descend. Waouh! Waouh! Ah ouais, c'est chaud là. Ok. On est dans les profondeurs. Oh la musique. Sylve de Tilori. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un pour nous accueillir? Non. Ok. Très bien. Bon. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Et oui. Bon. Normalement, on est quand même sur le bon chemin, hein, les amis, à mon avis. Faut bien aller à la forêt. Voilà, on a bien vu qu'il y a quelque chose qui cloche. Je pense que c'est bien là qu'il faut aller. Donc voilà, bref, sur ce, eh bien, j'espère que cet épisode vous aura plu. On aura pas mal discuté, voilà, on aura pas mal... waouh, je bégaye, incroyable. On aura pas mal parlé, mais ça fait du bien des fois même si on n'a pas fait non plus beaucoup de choses, ça fait du bien de parler un petit peu, je trouve, des fois, voilà, de prendre son temps. On aura quand même fait un petit souvenir, on se sera rendu du coup normalement à la prochaine zone. En tout cas voilà, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, disons que il est assez tard là quand je record, peut-être que je fasse les vidéos plus tôt parce que je bégaye pas mal, bref. Donc ouais, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner et à mettre un petit commentaire si jamais ça vous a plu. Et on se retrouvera donc bientôt pour la suite. En tout cas, je vous laisse. C'était Vatarox, portez-vous bien. Ciao tout le monde, à la prochaine.